Place de la République à Paris. Côte à côte, les poids lourds de la restauration rapide en France. McDonald's, KFC et Burger King. Il est 4 heures du matin. Comme chaque nuit, les employés sortent les poubelles. Thibaut Turchet est juriste. Il travaille dans une ONG qui milite pour la réduction des déchets et combat le gaspillage. S'il nous a donné rendez-vous en pleine nuit, c'est parce que son ONG a décidé de s'attaquer au volume faramineux des poubelles des fast-food. Donc là, il y a les emballages frites de McDonald's, chicken. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des pailles, évidemment des gobelets. Il y a du sundae, plastique, carton. Donc bon, là, c'est les déchets de salle qui sont tout mélangés. Voilà, on a des résidus de frites, un burger au bacon qui n'a pas été consommé. Voilà, il y a beaucoup de restes alimentaires dans cette poubelle, donc ça ne sera pas du tout recyclable. Tous ces déchets mélangés dans la même poubelle, c'est illégal. L'ONG a l'intention de porter plainte contre McDonald's. Je prends des photos pour notre action en justice. Toutes les entreprises doivent trier leurs déchets recyclables, papier, verre, bois, plastique et métaux. Ce qui est clairement illégal, c'est le fait que ce soit tout mélangé dans les sacs. Alors en dessous, on voit qu'il y a une pile de carton qui vraisemblablement, c'est le carton des fournisseurs, a été trié. Le problème, c'est que dessus, il y a les déchets de salle qui clairement, eux, évidemment, sont pas triés. La loi est très claire. Elle oblige les entreprises à séparer leurs déchets dans des poubelles différentes. Ce restaurant risque une amende jusqu'à 150 000 €. Mais ce n'est pas la seule infraction. Voilà, là, il y a beaucoup de restes alimentaires. Les biodéchets doivent être triés par ce qu'on appelle les gros producteurs, c'est-à-dire les établissements comme ça qui produisent plus de 10 tonnes de déchets organiques par an. Ça fait à peu près 30 kilos par jour. Et donc là, on voit que clairement, ça n'a pas été mis de côté. Le non-respect du tri des biodéchets par les gros producteurs est une infraction pénale. Théoriquement, c'est 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende encourue. Jusqu'à 2 ans de prison. La loi est très ferme sur le tri des restes de nourriture qui peuvent être transformés en biocarburant ou en engrais. Donc là, les éboueurs arrivent. On va voir si ils prennent tout dans la même benne ou pas. Les cartons, les emballages, les déchets alimentaires sont tous mélangés dans la même benne. Ils ne seront pas recyclés, ce qui est donc illégal. Le camion file droit vers l'incinérateur des ordures ménagères. Les déchets de la restauration rapide envahissent l'espace public et nos poubelles débordent. En France, plus de 32 000 fast-foods servent quotidiennement 21 millions de clients. Pour coller à l'air du temps, des enseignes se donnent des airs écolos et demandent à leurs clients de trier leurs déchets. Peut-être par conviction, mais surtout parce que c'est la loi. Depuis 2 ans, les restaurants qui produisent beaucoup de déchets sont obligés de les séparer pour les recycler. La loi est-elle bien appliquée? Qui est responsable? Les chaînes de fast-food, leurs employés ou les clients? Nous avons soulevé le couvercle des poubelles de la restauration rapide. On trouve de tout. Ces bouteilles, ça se recycle. Il y a des cartons, il y a des bouteilles, eux ils jettent comme ça en fait, ils s'en foutent. Pourquoi on demande aux clients de trier alors c'est bizarre. C'est un mensonge. Déjà on trie quand même, c'est juste que ça sert à rien. Et ça finit dans la même benne. Entre marketing vert et petits arrangements avec la loi, les poubelles des fast-foods ont bien des choses à nous cacher. La France est le 2e marché mondial de McDonald's, après les États-Unis. Chaque jour, l'enseigne sert 2 millions de clients et chaque jour, elle produit 115 tonnes d'emballage. McDonald's nous ouvre les portes d'un de ses restaurants de nouvelle génération. L'enseigne a bien changé. Des cuisines ouvertes, des burgers préparés sur commande
est servi à table. Mais surtout, à l'arrière, les employés ont à disposition de nouvelles poubelles. Pour respecter la loi, McDonald's doit trier ses déchets. Les emballages sont récupérés dans des poubelles spéciales. Les déchets alimentaires sont mis de côté pour être transformés en biocarburant. Mais ces bonnes pratiques écologiques sont-elles appliquées dans tous les restaurants? 2 Big Mac. Il me manque un cheese, il n'y en a plus. Un jeune journaliste de notre équipe se fait embaucher dans un restaurant aux portes de Paris, équipé d'une caméra cachée. La commande 65. Comment ça bouge ce soir? Ça dégomme ce soir. C'est un restaurant ouvert toute la nuit et particulièrement fréquenté. Je sais pas combien de poubelles on fait tous les soirs, c'est un truc de ouf. Il est 4h30 du matin. Il doit y avoir entre 20 et 25 sacs poubelles. Le responsable vante bien les nouvelles valeurs de la marque. Chez McDo, on est axé aussi sur le développement durable, sur les économies d'énergie. Au lieu de changer la poubelle, tu vas tasser la poubelle. Comme ça, le sac poubelle il durera 2 fois plus longtemps. C'est plein de choses comme ça, tu vois. Plein de choses, mais rien sur le recyclage. Première constatation, dans la salle du restaurant, il n'y a pas de poubelle de tri. La poubelle est blindée. Tous les déchets sont mélangés. Effectivement, on trouve de tout. Ça, c'est recyclable. Ça, c'est une bouteille, ça se recycle. Plastique, carton. Ces boîtes qui pourraient être recyclées. Et on les jette. Pour le responsable, le tri serait impossible à mettre en place dans ce restaurant. La faute au client, pas assez soigneux. C'est trop compliqué. Imagine que tu dois passer après chaque client. Bah, ça prendrait du temps ou genre ça demanderait d'embaucher une équipe de plus quoi. Ça fait de la manœuvre en plus. Qui dit manœuvre dit genre des ventes en plus. Côté cuisine, nous retrouvons les fameuses poubelles de tri. Dans la jaune, les employés doivent jeter les restes alimentaires. Des restes qui sont ensuite vidés dans une poubelle spéciale. La poubelle rouge, c'est la poubelle des emballages. Les employés doivent y jeter les boîtes en carton et les gobelets, afin qu'ils soient eux aussi recyclés. Mais ça, c'est la théorie. C'est comme ça que tu fais le tri? Ouais, c'est quoi ça? Mais attends, mais il y a un sandwich là-dedans? Non, juste l'emballage là, par exemple. Non, là, il y a le sandwich. Le tri est pas très bien fait, hein. Ok, il y a du caramel dans cette poubelle. Pourquoi il y a des tomates dans celle-là? Ces restes de nourriture empêchent le recyclage des emballages. Faut te faire gaffe parce qu'il y avait des déchets alimentaires dans la rouge du coup. Ah oui, c'est j'ai... Mais là, tu vois, il y a un filet dans la poubelle rouge, quoi. Ah, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Ouais, normalement, c'est là, mais si c'est dedans. On s'en fout? Si c'est un petit truc, je m'en fous. Ok. Les employés de ce restaurant semblent accorder bien peu d'importance au tri. Dans le local poubelle, il n'y a pas de benne pour le recyclage du carton et des emballages. Ok. Pas de tri, quoi. Les emballages triés par les employés sont mélangés avec les restes des repas des clients. Le responsable ne voit pas où est le problème. Mais du coup, en fait, les poubelles de la cuisine, on les mélange avec les poubelles du... Les cuisines, les comptoirs, on les mélange toutes. Mais du coup, ça sert à quoi de trier? Enfin, du coup, si on remélange tout derrière? Non, alors je t'explique. En cuisine, pour l'instant, on n'a pas d'autre tri. Donc les poubelles où il y a des emballages, où il y a tout ça, bah ça va avec les poubelles du lobby en fait. Ok, d'accord. Tu vois, parce que pour l'instant, on peut pas le faire. Ça prendrait trop de temps en fait de le faire. C'est même pas ça, c'est qu'il faut qu'on le mette en place, il faut qu'on ait l'accord du superviseur. Ok.
Je comprends pas pourquoi ils font ça si c'est pour tout remélanger derrière, quoi. Ouais. Mais le tri, c'est pour la forme, hein. Le tri, uniquement pour la forme. Chez McDonald's France, nous allons rencontrer la directrice qui a mis en place toute la stratégie environnementale de la marque depuis 10 ans. On a eu plein de témoignages de gens qui nous disent que le tri n'est pas respecté. Dans certains restaurants, les emballages recyclables triés en cuisine sont remélangés avec les poubelles de la salle. Écoutez, on peut toujours progresser. Je ne connais pas le restaurant, la situation précise de ce restaurant-là. On est au travail pour valoriser chaque déchet en cuisine. Nous avons par exemple les déchets de carton de livraison qui sont valorisés dans la filière papetière depuis 2001. On est à les places de la République la nuit devant le McDo et on a vu qu'il y avait beaucoup de cartons de livraison qui étaient mélangés aux poubelles et tout part à l'incinérateur. Alors je ne connais pas précisément le cas dont vous me parlez, mais aujourd'hui la filière de valorisation des cartons de livraison est en place et normalement fonctionne. Écoutez, si c'est le cas, on va vérifier ce point-là, mais je ne connais pas précisément le restaurant dont vous me parlez. Dans certains de ces restaurants, McDonald's fait un réel effort et met en place des poubelles de tri pour ses clients. Une poubelle pour les emballages recyclables et une autre pour tout le reste. Les emballages sont ensuite récupérés pour être recyclés. Mais étonnamment, sur les 1450 restaurants de la chaîne en France, seulement 70 organisent ce tri en salle, à peine 5%. Ça fait pas beaucoup, non, de restaurants qui pratiquent ce tri? Ah, je suis d'accord avec vous. Et c'est une grande frustration pour nous de ne pas aller plus vite sur le tri sélectif. Ce n'est pas la mise en place du tri sélectif qui pose problème, c'est bien le système de collecte et de valorisation qui, aujourd'hui, n'est pas complètement structuré et qui ne nous permet pas d'aller plus vite sur la mise en place du tri sélectif. Donc, par honnêteté vis-à-vis du consommateur, lorsque je mets le tri sélectif en place dans un restaurant, c'est que je me suis assurée que ces déchets triés seront bien valorisés dans la bonne filière par la suite. Ces emballages seront-ils bien recyclés? Pour le vérifier, direction la Loupe, en Eure-et-Loire, à la sortie de la ville, le McDonald's. Nous avons choisi ce restaurant parmi les 70 qui proposent le tri en salle. Nous commandons un menu classique avec ces 3 emballages et jetons soigneusement nos déchets dans la poubelle de recyclage. Les camions ramassent les déchets recyclables de ce McDonald's 2 fois par semaine et les emportent à 45 km de là, dans le centre de tri à Dreux. Ici, on trie surtout les poubelles jaunes des particuliers, mais aussi celles des professionnels. Plastique, carton, métal, chaque matière est séparée avant d'être revendue à des recycleurs qui leur donneront une nouvelle vie. Contrairement à ce que dit McDonald's, les déchets de fast-food ne sont pas les bienvenus. C'est même une corvée pour les opérateurs. Sur le tapis de tri, ils doivent vérifier que les emballages ne sont pas trop salis par de la nourriture. Pour ce premier carton de pizza, ça passe. Le second, trop gras, est mis au refus. Tout comme cette boîte de poulet frit. Nous présentons les déchets de notre plateau McDonald's au directeur. Cette boîte de burger, cette boîte de burger, elle va passer en refus, elle ne sera pas valorisée. Mais là, elle n'est pas tellement souillée pourtant. À partir du moment où il y a un doute, le produit partira au refus. On considère simplement qu'elle n'est pas recyclable. Ce cornet de frites, est-ce qu'il est valorisable ou pas? Il n'est pas valorisable. Il n'est pas valorisable dans le sens où il contient des frites. Et ça, vous avez le temps de le voir. À partir du moment où on ne peut pas de façon instantanée voir l'intérieur du contenant, il passera au refus.
Ici, les emballages de fast-food sont souvent envoyés à l'incinérateur. Le traitement de ces déchets non valorisables est une perte d'argent pour ce centre de tri. L'emballage le plus problématique, c'est ce gobelet, car c'est un produit qui mélange deux matières. Lorsqu'on déchire le gobelet, on voit très bien sur le dessus la pellicule brillante, voyez. On distingue ici la pellicule plastique qui permet au contenant d'être imperméable, et on distingue également le papier carton qui se situe juste derrière. Est-ce que ce gobelet est recyclable? Donc, il est difficilement recyclable dans le sens où il faut arriver à séparer ces deux matières, ce qui aujourd'hui n'est pas simple. Revaloriser ces gobelets est techniquement complexe et revient plus cher. C'est pourquoi de nombreuses entreprises de recyclage les refusent. Dans la matière impropre à la production, on distingue ici le papier et le carton glacé, vernissé, chromé. Ce gobelet entre complètement dans cette définition, où on voit ici papier et carton glacé. La difficulté pour le recycleur, c'est de traiter ce produit, et c'est pour ça qu'il refuse les gobelets. Ainsi, lorsqu'un gobelet arrive sur le tapis de tri, il est refusé. Et s'il échappe à la vigilance de l'opérateur, l'étape du tri optique lui est fatale. Attention, regardez bien ce gobelet blanc, ça va très vite. Grâce à des capteurs, la machine repère le gobelet et l'éjecte du circuit des matières recyclables. Bilan de notre test, sur notre plateau McDonald's, aucun emballage n'est recyclé. Nous, on a fait un petit test. On est allé dans un de vos restaurants qui pratique le tri sélectif, dans une commune qui s'appelle La Loupe. On est allé poser la question au centre de tri et on leur a demandé s'ils allaient recycler ces emballages. Et en fait, ils les refusent. Alors, écoutez, nous faisons les choses sérieusement. Quand on met en place le tri sélectif, on s'est assuré de faire les études nécessaires pour justement lever ces freins dont vous me parlez. Parce que vous disiez à l'instant que vous étiez sûr, à partir du moment où vous mettiez du tri en salle, que ça allait bien être valorisé. Ce que j'ai précisé, c'est que lorsque l'emballage était bien mis dans la poubelle des recyclages, nous soyons assurés d'avoir un système de collecte et un système de valorisation. En tout cas, quand nous le faisons sérieusement et nous souhaitons accélérer sur le sujet. McDonald's rejette la faute sur toute la chaîne de traitement des déchets en France qui ne serait pas au point. Le numéro 2 du marché, c'est Burger King. L'enseigne américaine a racheté Quick et compte désormais 550 restaurants en France. La multinationale ne met pas en avant le développement durable et n'a pas souhaité nous rencontrer. Par écrit, Burger King reconnaît que des chantiers sont en cours, notamment pour la gestion des déchets. Mais il est encore trop tôt pour que Burger King s'exprime à leur sujet. Quel chantier? On n'en saura pas plus. L'autre poids lourd de la restauration rapide, c'est KFC, avec plus de 200 restaurants en France. Le spécialiste du poulet frit n'affiche lui non plus aucune ambition en matière d'écologie. Respecte-t-il la loi? Une journaliste de notre équipe se fait embaucher dans l'un des restaurants situés en région parisienne. Voilà les deux, 888. Allez les crânes à récupérer s'il vous plaît. Tenders 12, 213, 33 Twins. Ici, pas de développement durable au menu. En salle, le tri n'est pas proposé aux clients. Dans le local poubelle, aucune benne n'est dédiée au recyclage. Pourtant, en cuisine, il y a bien deux poubelles. Une pour les déchets alimentaires et l'autre pour les emballages. La rouge, c'est tout ce qui est consommable, tout ce qui est perte. Ok. En gros, si t'as des frites sur le talage, tu les prends, il y a juste la rouge. Et la blanche, c'est tout ce qui est emballage. D'accord. Les pertes, ce sont les aliments gâchés et les invendus. Mais ici, surprise, s'ils sont mis de côté, ce n'est pas pour les revaloriser, comme l'impose la loi, mais seulement pour comptabiliser les invendus qui font perdre de l'argent à KFC.
Quand moi j'ai vidé les poubelles après, on met tout dans la même poubelle. Dans la pelle? Ouais. Et du coup, KFC, ils font pas du tout de tri ou même des emballages? D'emballage, ni de carton, ni de papier. Même pas les cartons de livraison? Non, parce qu'au final, c'est juste un camion Ben qui arrive et qui prend les bennes et voilà. Pourquoi nous on fait pas le tri? Combien de poubelles ici? 8. T'as déjà à peine la place d'en placer 2. Avec les moyens du bord. On n'est pas une usine de tri, c'est comme ça en fait. KFC a refusé notre demande d'entretien. L'enseigne nous assure avoir d'ambitieux objectifs en matière de développement durable et mettre tout en œuvre pour améliorer le processus de tri en restaurant. Dans le KFC où nous avons travaillé, rien n'a été mis en œuvre. Il est bien hors la loi. Certaines enseignes affichent une plus grande ambition en matière de développement durable. C'est le cas d'Exki, né en 2001 à Bruxelles. Le fast-food écolo a ouvert plus de 90 restaurants en Europe, dont 37 en France. Dans cette chaîne haut de gamme, on mange vite, mais on mange bien. Exki nous reçoit dans un de ses restaurants modèles. Les valeurs écologiques de la marque s'affichent partout, de la déco au logo. La carotte, elle est là pour symboliser la nature. Nous avons des produits qui sont végétariens, nous avons des produits qui sont véganes, nous avons des produits qui sont sans gluten, nous avons des produits qui sont sans lactose. Des produits de qualité, souvent bio, vendus au prix fort. Comptez plus de 7 € pour cette salade. À ce prix-là, le client achète aussi la promesse d'une marque au comportement écologique vertueux. Mais chez Exki, à l'exception des tasses pour le café, tout est jetable. Les couverts, les pailles, les gobelets. Et du côté des emballages des salades et des sandwichs, ça n'est pas mieux. Ici, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de plastique. Je m'attendais à votre question. Alors oui, il y a du plastique. Effectivement, ça peut choquer. Mais il n'y a pas n'importe quel plastique, car ce plastique, tel que vous le voyez ici, est en fait composé à 80% de plastique recyclé. Mais il n'est pas lui-même recyclable. Alors, pas encore, vous avez raison, mais les choses avancent vite. Dès janvier 2019, à Bruxelles, nous serons en mesure de dire à nos clients qu'ils peuvent recycler, trier également ces bols. En attendant, en France, aucun de ces emballages plastiques n'est recyclé. Côté client, comme McDonald's, Exki a installé des poubelles de tri en salle. Ici, le restaurant va plus loin, avec une 3e poubelle pour les restes alimentaires, transformés en engrais. Seulement en cas d'erreur du client, tout finit dans les ordures ménagères. Comment est-ce que vos employés contrôlent si les clients ont bien fait ce tri? Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Nos équipes sont évidemment formées pour contrôler si le tri a été bien fait. Ah, comment ils contrôlent? Visuellement. En regardant dans les sacs? Ah oui, visuellement. Avant de fermer le sac, ils vérifient qu'effectivement le sac n'est pas... C'est pas difficile, j'ai vu que le sac était noir, il est pas transparent, c'est pas compliqué? Non, ils ont l'habitude. Le fast-food écolo tient-il ses promesses? Notre journaliste se fait embaucher dans un autre restaurant parisien de la marque. Et il y a comme un petit parfum de déception dans l'air. Chaque matin en cuisine, 3 employés confectionnent les sandwichs. Vous préparez combien de sandwichs par jour? 200? Il n'y a pas d'autre solution que d'emballer les sandwichs dans des plastiques? Ça va faire des années qu'ils font ça, ça va faire des années qu'on nous pose la même question, et personne n'en a rien à foutre. Mais c'est quand même pas très écolo, quoi. Ça, c'est sûr. Pour la majorité des employés de ce restaurant, certaines mauvaises habitudes sont difficiles à comprendre. Par exemple, les cartons d'emballage ne sont pas triés. Seul cet employé les met de côté de sa propre initiative. Ce matin, j'ai plein de cartons comme ça. Les autres vont jeter ça dans la noire et moi, en fait, je mets, comme on a quand même un bac de carton derrière,
Là, j'ai mis dans le carton. C'est bien. Et je suis seul à le faire. T'es le seul à le faire? En fait, on peut être ici. On va dans les poubelles noires. Enfin, on a une boîte à carton et les clients ne font pas, c'est que nous, on peut faire. C'est une sombre arnaque, tout ça. Comment ça? Pour le crâne, avoir un mot formation, genre on est écolo, machin. Je viens de pas le faire, on a un place à carré. Il n'y a pas la place, c'est compliqué. Dans ce restaurant côté salle, le client dispose de 2 poubelles pour trier ses déchets. À gauche, les bouteilles et les canettes, et à droite, le reste. Mais les apparences sont trompeuses. Toutes les poubelles finissent au même endroit, c'est ça? Oui. Ici. Mais pourquoi on demande aux clients de trier alors? C'est bizarre. C'est un mensonge. Non, on trie quand même, c'est juste que ça ne sert à rien. Parce que nous, ensuite... Ça finit dans la même veine. Une enseigne écolo qui ne respecte pas la loi sur les déchets. Pour certains employés, c'est un peu dur à avaler. Après, je pense que c'est juste une question de flemme, qui ont pas envie de se casser le cul à faire ça. Que pour eux, c'est monnaie et c'est malheureux. Concilier fast-food et écologie en pratique, c'est un casse-tête. Vos employés nous ont expliqué qu'effectivement, malheureusement, dans la journée, les emballages, le carton, tout cela partait dans la grande poubelle de déchets et n'était pas trié. Que ce tri soit pas forcément correctement effectué partout, je le regrette et je le déplore. Peut-être avons-nous péché par excès de confiance en pensant que ce tri serait inné auprès de nos équipes comme auprès de nos clients. On se rend compte que c'est plus compliqué. Nous formons bien évidemment nos équipes du mieux qu'on peut, donc on est conscient et on est sincèrement investi. On ne peut pas claquer les doigts et dire ça y est, on a la solution magique. Ça n'existe pas. On est dans un univers complexe et il n'y a pas de réponse simple. Des milliers de tonnes de déchets non recyclés, toujours plus de plastique et des emballages abandonnés sur la voie publique. Le bilan écologique des fast-foods n'est pas très brillant. Alors, de plus en plus de citoyens se mobilisent et partent en guerre contre les déchets. À Nantes, des joggeurs à la fibre écolo se réunissent pour nettoyer les rues du centre-ville. Voilà, on a un emballage de burger, triple cheeseburger qui doit pas être mauvais, mais l'emballage il a rien à faire ici. Ah, kebab. Là, ça fait 10 minutes qu'on est parti courir et nos sacs sont déjà tous pleins. Des canettes de coca, des déchets de fast-food, des coupelles de café, des choses qui sont pas très utiles dans la nature, qui sont mieux dans une poubelle. Nicolas Lemonnier a créé un groupe Facebook de coureurs avec un concept très simple. Pour une course à pied, au moins un déchet ramassé. L'engouement est immédiat. Des sportifs se mettent à ramasser des déchets sur tous les continents et postent leurs photos. Un succès très remarqué. Nicolas Lemonnier est invité en Californie pour rencontrer une personnalité très influente. Là, c'est Mark Zuckerberg, le créateur et le PDG de Facebook. Et donc là, c'était dans les locaux de Facebook à Palo Alto, aux États-Unis, un mois après qu'il ait dit que c'était son histoire favorite sur Facebook. Mark Zuckerberg partage l'initiative sur sa propre page à ses 118 millions d'abonnés. Grâce à ce coup de pouce, le groupe compte aujourd'hui 50 000 membres dans 103 pays. Bilan de la course du jour. On a ramassé à peu près 2 kilos par personne, on est 10, donc ça fait 20 kilos. On a parcouru 4 kilomètres. Qui est responsable de ces détritus? Les enseignes de la restauration rapide se défaussent en pointant souvent l'incivilité des clients. Le
consommateur n'est pas le seul responsable. La concentration de déchets, elle augmente aussi fortement autour des lieux de production de tous ces produits. Des restaurants, des fast-food, des kebabs. Les producteurs de ces emballages ont une grande part de responsabilité dans l'éducation de leurs clients. Ces produits aujourd'hui, c'est pas nous qui les avons consommés, mais c'est nous qui allons les trier et les recycler. On le fait parce qu'on a une conscience écologique, mais l'idéal serait que les responsables le fassent. Ramasser et trier les déchets, c'est bien. Mais en produire moins, ce serait encore mieux. Des solutions existent. Un gobelet sans couche de plastique, des couverts en bois, des bols compostables. Avec leur puissance financière, les mastodontes de la restauration rapide pourraient décider de changer leurs pratiques. À ce jour, de l'aveu même du ministère de l'Environnement, aucun contrôle n'a été effectué et aucune enseigne de fast-food n'a été sanctionnée.